네, 여러분 안녕하십니까? 오래 기다리셨습니다. 네, bonjour mesdames et messieurs. Donc merci de votre patience. 자, 한국과 프랑스의 시단을 대표하는 양국 시인협회가 상호 협력을 약속하는 뜻깊은 자리에 오신 것을 환영합니다. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée célébrant la signature d'un mémorandum entre la Société des poètes français et celle des poètes coréens. 그럼 시와 함께하는 한국 프랑스 우정의 밤 행사를 시작하기 위해 최재철 주불 한국 대사님의 축사를 듣겠습니다. Nous allons commencer cette soirée amicale franco-coréenne autour de la poésie par un discours de son Excellence Choi Jae-chol, ambassadeur de Corée en France. Bonsoir. Monsieur le Président de la Société des poètes coréens, Monsieur le Président de la Société des poètes français, Mesdames et Messieurs, par cette belle soirée de printemps qui se marie si bien avec la poésie, je me réjouis d'être parmi vous ce soir au sein de notre centre culturel, digne représentant de la culture coréenne en France. Je tiens à remercier les équipes du centre qui nous offrent ce soir un lieu de partage de la beauté des langues de Corée et de France. Je tiens aussi à adresser mes remerciements à M. Yu Ja-hyo, président de la Société des poètes coréens, et Jo Hong-ne, conseiller de la Société, ainsi qu'à Jean-Charles Dose, président de la Société des poètes français, pour avoir organisé ces rencontres. L'image de la France comme pays d'art et de culture est aussi liée à sa langue déjà si poétique, qui révèle ses plus beaux atouts dans la poésie. En Corée, les poèmes d'Apollinaire et de Baudelaire jouissent d'une grande popularité. Et je suis heureux de voir votre association œuvrer à faire découvrir à son tour au public français la profondeur de la sensibilité émotionnelle propre au peuple coréen. J'ai entendu dire que les écoliers français apprennent et récitent des poèmes classiques, ce qui fait écho à mon enfance en Corée, bercée par l'apprentissage de la culture poétique coréenne millénaire, toujours enseignée aujourd'hui. Depuis des années, les films et dramas coréens, mais aussi le webtoon et K-pop, bénéficient d'un succès grandissant en France. C'est aussi dans cette culture populaire que la sensibilité poétique coréenne se retrouve aujourd'hui, notamment dans les textes souvent très poétiques du groupe K-pop BTS, dont vous avez tous certainement entendu parler. Tout comme Victor Hugo, qui décrivait le rôle du poète comme celui qui vient préparer les jours meilleurs. La chanson Un poème pour les petites choses de BTS embrasse cette idée de la poésie comme le réconfort et soutien émotionnel face aux épreuves de la vie. Outre les échanges culturels à travers de productions culturelles modernes, je crois que la poésie classique garde un rôle à part dans la construction des relations culturelles entre nos deux pays, de par son pouvoir de transporter vers d'autres mondes et de créer une universalité émotionnelle. La poésie est un vecteur de rapprochement des peuples. Avec des années qui passent et l'agenda qui se remplissent, j'ai maintenant eu l'occasion de lire de la poésie. C'est pourquoi, en tant qu'ancien étudiant de la littérature française, je suis d'autant plus heureux d'avoir l'opportunité de découvrir ces nouvelles œuvres ce soir. Avant de vous laisser profiter de cette soirée, je vous adresse une dernière fois toutes mes félicitations pour ce beau lancement de coopération entre les associations de poètes coréens et français. Je vous remercie de votre attention. 시인협회장님, 프랑스 시인협회장님, 그리고 내외 귀빈 여러분 안녕하십니까? 시와 어울리는 아름다운 봄날 저녁, 프랑스에서 한국의 문화를 대표하는 이곳 문화원에서 한국과 프랑스 양국 언어의 아름다움을 공유하고 공감하는 장이 마련된 것을 기쁘게 생각합니다.
문화원 직원들에게도 특별히 감사드립니다. 그리고 이 자리를 마련해 주신 유자효 한국시인협회장님, 정샤르 더르주 프랑스 시인협회장님, 그리고 조홍래 한국시인협회 자문위원님께도 감사의 인사를 전합니다. 프랑스는 한국에서 예술의 나라로 알려져 왔으며 세계에서 가장 아름다운 언어인 프랑스어를 시 낭독을 통해 그 언어의 예술성을 한층 더 보양된 형태로 느낄 수 있다고 생각합니다. 오늘 낭독할 아폴리네르, 보들레르 등의 시들은 한국에서도 매우 유명합니다. 아울러 프랑스에서 한국인의 정서적 감수성을 시를 통해 소개할 수 있기를 기대합니다. 프랑스 초등학교에서는 아이들이 고전 시를 암송한다고 들었습니다. 한국의 초등학생들도 여러 동시를 배우며 어릴 때부터 시 문학과 함께 자라납니다. 저 역시 학창 시절 많은 시를 접하였습니다. 최근 프랑스에서 한국 영화, 드라마, 웹툰 및 K-팝이 높은 관심을 끌고 있습니다. 여러분이 잘 아시는 BTS 그룹이 선사하는 시적인 가사 등을 통해 이런 한국적인 시적 감수성을 대중문화에서도 접할 수 있으리라 생각됩니다. 더 나은 나날을 준비하는 것이 시인의 역할이라고 이야기했던 빅터 휴고가 썼듯이 유명 K-팝 그룹 BTS는 모두가 미래에 대한 희망을 잃지 않기를 바라는 그들의 노래 제목을 작은 것들을 위한 시라고 지어 전 세계 청년들을 위로하기도 했습니다. 이런 현대적 컨텐츠를 통한 문화 교류에 더해 문학, 특히 시를 통한 고전적인 가치와 정서를 나누는 일은 양국 간의 공감대를 더욱 강화하는 일이라고 생각합니다. 그러나 세월이 지나며 바쁜 삶의 한가운데 있다 보니 시를 접할 기회가 거의 없었는데 오늘 낭독회를 통해 한국과 프랑스의 아름다운 언어의 연주를 직접 듣는 기회를 가지게 되어 매우 기대가 됩니다. 다시 한번 한국과 프랑스 시인협회의 협력 시작을 축하합니다. 감사합니다. 자, 다음은 정샤르 더르주 프랑스 시인협회장님의 인사 말씀을 듣겠습니다. Nous allons à présent accueillir M. Jean-Charles Dorges, président de la Société des poètes français. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le ministre plénipotentiaire, Monsieur le président de la Société des poètes sud-coréens, Mesdames, Messieurs, sociétaires et amis, bonjour. Je remercie l'ambassade de Corée du Sud de nous accueillir ce soir et vous tous de nous faire l'honneur de votre présence. Quel meilleur choix que ce 21 mars, journée mondiale de la poésie, pour marquer notre événement. La Société des poètes français est heureuse de pouvoir sceller avec la Société des poètes sud-coréens une alliance prometteuse qui favorisera ainsi l'amitié entre nos deux pays grâce à la poésie, porteuse de fraternité et de paix entre les êtres humains. Prometteuse, cette alliance que nous appelons aujourd'hui jumelage entre les deux plus anciennes et les plus importantes sociétés de poètes, de la Corée du Sud d'une part et de la France d'autre part, à l'instar des jumelages entre des villes de pays étrangers, elle sera d'autant plus fructueuse qu'elle passe par la culture au sens large, qui permet d'enrichir notre connaissance des traditions et de la pensée de l'autre, de telle sorte qu'un véritable dialogue en continu s'instaure et que les échanges apportent à tous une vision élargie de notre monde au quotidien. Juste un mot pour rappeler que la Société des poètes français a été fondée en 1902, principalement par 3 académiciens, dont le premier prix Nobel de littérature en 1901, Sully Prudhomme, et le célèbre José María de Heredia, poète parnassien, pour commémorer le centenaire de la naissance de Victor Hugo.
Elle est une véritable institution déclarée d'utilité publique en 2003. Elle a fêté ses 120 ans l'année dernière et a compté parmi ses membres les plus grands noms de la poésie et de la littérature française, comme Antoine de Saint-Exupéry, Jules Romain, Louis Aragon, François Mauriac, Marcel Pagnol, Paul Valéry, Marguerite Yourcenar et tant d'autres. Afin de répondre à ces objectifs, la Société des poètes français s'efforce tant d'entretenir la mémoire des poètes disparus que d'encourager la vocation poétique des jeunes en étendant son action à la francophonie, en établissant et renforçant les liens d'amitié et culturels avec les poètes contemporains de tout pays. Par le biais de ces délégations, elles sont actuellement environ 70 en France et dans le monde. Elles ont pour tâche de diffuser le concours international jeunesse soutenu par le ministère de la Culture, de faire connaître nos éditions et notre revue trimestrielle l'Agora, ainsi que les prix annuels, dont le Grand Prix, parrainé par le président de la République française. Après les différentes réflexions que nous avons partagées entre les principaux interlocuteurs en vue d'établir nos accords, passant par l'élaboration de projets bilatéraux et de patients travaux de traduction, notamment par l'entremise de M. Joe Onglai, délégué pour la France de la Société des poètes sud-coréens, qui mérite particulièrement nos remerciements. Je peux affirmer que nos intentions sont franches et profondes. Une réelle amitié est née, qui s'accompagnera de réalisations concrètes, tant dans la diffusion croisée de nos activités, de nos publications et la permanence de liens à l'international. Ce n'est que le commencement, mais nous pourrons tous constater dans les mois à venir que les promesses que nous nous sommes faites et l'engagement que nous allons prendre officiellement dans quelques instants par la signature conjointe d'un mémorandum de partenariat entre la Société des poètes français et la Société des poètes sud-coréens seront tenus dans le plus grand respect de la parole. Je ne doute pas que mon homologue, M. Yoo Jae-yo, président de la Société des poètes sud-coréens, saura mieux que moi exprimer toute la joie que nous ressentons à cette alliance. Et dès lors, la porte de la Société des poètes français s'ouvre aux poètes coréens. Merci de votre écoute. 대사님, 공사님, 한국시인협회 회장님, 내외 귀빈과 친구 여러분 안녕하십니까? 오늘 저희를 초대해 주신 대한민국 대사관과 이 자리에 참석해 주신 여러분께 감사드립니다. 세계 시의 날인 오늘 3월 21일 행사를 이렇게 진행할 수 있어서 정말 뜻깊습니다. 프랑스 시인협회는 인류의 형제애와 평화의 상징인 시를 통해 양국 간의 우호관계를 증진할 수 있는 유망한 동맹관계를 한국 시인협회와 맺을 수 있게 되어 기쁩니다. 한국과 프랑스에서 가장 오래되고 중요한 두 시인협회 간의 외국 도시 간의 자매결연과 마찬가지로 유망한 협약서를 체결합니다. 넓은 의미의 문화의 기반을 둔 것이기에 더욱 결실을 맺을 것이며 이를 통해 상대방의 전통과 생각에 대한 우리의 지식을 풍부하게 하여 진정하고 지속적인 대화가 이루어지고 교류를 통해 모두에게 세계에 대한 더 넓은 비전을 제공할 수 있을 겁니다. 간략하게 소개드리자면 프랑스 시인협회는 1902년 빅터 휴고 탄생 100주년을 기념하기 위해 1901년 노벨 문학상 수상자였던 술리 프루덤과 보다파 시인인 조세 마리아 드 에레디아 등 3명의 아카데미 프랑세즈, 프랑스 한림원 회원이 설립했습니다. 2003년 공익기관으로 지정된 기관이며 작년에 창립 120주년을 맞이했으며 Antoine de Saint-Exupéry, Jules Romain, Louis Aragon, François Mauriac, Marcel Pagnol, Paul Valéry, Marguerite Yourcenar 등 프랑스 시와 문학의 최고 거장들이 회원으로 활동했습니다.
프랑스 시인협회는 프랑스와 전 세계에 있는 70여 개의 지사를 통해 모든 현대 시인들과의 우호적이고 문화적인 관계를 구축하고 강화하며 불어권 세계 프랑코포니 관련 활동을 확장함으로써 세상을 떠난 시인의 기억을 기리고 젊은이들이 가진 시와 관련된 소명의식을 장려하기 위해 노력합니다. 문화부가 후원하는 국제아동 청소년 시 공모전을 널리 알리고 프랑스 대통령이 후원하는 웡프리를 포함한 연례 시상식뿐만 아니라 간행물과 아고라 간행물을 홍보합니다. 양 협회의 협약서에 이르기까지 양국 간의 프로젝트와 번역 작업 등을 통해 많은 생각들을 공유했으며 한국 시인협회를 대표로 조홍래 선생님의 노고에 특히 감사를 드립니다. 양 협회의 의도는 분명하고 의미심장합니다. 진정한 우정이 탄생했고 양 협회의 활동뿐만 아니라 간행물과 국제적인 유대관계를 이어나갈 것입니다. 물론 시작에 불과하지만 잠시 후 양국의 시인협회 협약서에 공동 서명함으로써 공식적으로 우리가 서로에게 약속한 사항들이 앞으로 몇 달 안에 지켜질 것임을 보실 수 있으실 겁니다. 한국시인협회 유자효 회장님이 본 협약서의 결실에 대해서 느끼시는 기쁨을 저보다도 훨씬 더 잘 표현해 나갈 것이며 이제부터 한국 시인들에게 프랑스 시인협회의 문은 활짝 열려 있습니다. 감사합니다. 네, 마지막으로 한국 시인협회 유자효 회장님을 모시겠습니다. Nous invitons le président de la Société des poètes coréens, Monsieur Yoo Jae-hyo. Bonjour à tous. Je remercie beaucoup Monsieur le Président Jean-Charles Dorju ainsi que les poètes français ici présents. 귀한 시간을 내셔서 축하의 말씀을 해주신 최재철 대사님과 박상민 주 유네스코 대사님 고맙습니다. Ainsi que tous les poètes français de leur présence. Je remercie également l'ambassadeur de la République de Corée, son Excellence Choi Jae-chol, de célébrer avec nous cet événement malgré son agenda chargé. 이번 한국 시인협회의 프랑스 방문단은 한국을 대표하는 시인들입니다. La délégation de la Société des poètes coréens qui a fait le déplacement en France est composée de poètes les plus représentatifs du pays. 특히 대한민국 예술원 회장을 지내신 이건배 시인과 예술원 회원이신 최동호 시인, 그리고 주 러시아 대사를 지내신 이규형 시인께서 함께해 주셔서 고맙습니다. Je remercie d'ailleurs le poète Lee Geun-bae, ancien président de l'Académie des Arts de Corée, et le poète Choi Dong-ho, membre de cette institution, ainsi que le poète Lee Gyu-hyung, ancien ambassadeur de Corée en Chine et en Russie, qui a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et qui donc a fait le voyage avec nous. 한국 시협의 이번 프로젝트를 성공시키기 위해서 미리 파리에 와서 동분서주 준비해 주신 저의 55년 지기 조홍래 선생의 우정에 깊이 감사합니다. Je tiens particulièrement à remercier l'amitié qui me lie au professeur Jo Hong-nae depuis 55 ans. Arrivé à Paris bien en amont pour préparer cette manifestation, il a remué ciel et terre pour faire aboutir ce projet et sans lui, nous ne serions probablement pas là ce soir. 그가 안 계셨으면 이번 일이 성사되기 어려울 뻔했습니다. Et je remercie d'ailleurs tous les traducteurs qui ont participé à la traduction de tous les poèmes et des échanges entre les deux pays. 그리고 번역과 감수에 애써주신 한국과 프랑스의 선생님들 고생 많이 하셨습니다. 대단히 고맙습니다. Merci beaucoup à eux. 한국과 프랑스는 1886년에 수교를 했으니까 교류의 역사가 은 137년을 헤아립니다. Les relations diplomatiques entre la France et la Corée datent de 1886. Cela fait donc 137 ans que nous échangeons. 또한 1918년에 창간된 한국 최초의 주간지 태서 문예 신보에는 폴 베르레느와 레미 드 구르몽 같은 프랑스 시인들의 시가 번역 소개되어 있어서
한국인들이 만난 최초의 서양시의 주류가 프랑스 시였음을 알 수가 있습니다. Lorsque l'on voit que le premier hebdomadaire coréen, Taeseomunye Shinbo, qui peut être traduit par Journal de la littérature occidentale, publié en 1918, présentait des poèmes français de Paul Verlaine et Rémy de Gourmont, traduits par Kim Ok, on comprend que la première rencontre des Coréens avec la poésie occidentale était française. 그 시들을 번역한 김옥 시인이 1921년에 낸 한국 최초의 서양 시집 온해의 무도에는 85편의 시가 소개되어 있는데 이 가운데 64편이 프랑스 시입니다. Donc en 1921, dans le premier recueil de poésie occidentale, qu'on pourrait traduire par La danse des supplices, traduit par le même poète Kim Ok, on compte 64 poèmes français parmi les 85 poèmes publiés. 이 번역 시집은 당대의 베스트셀러였으니까 한국 근대시에 프랑스 상징주의 시들이 큰 영향을 미쳤던 것입니다. Donc considérer que ce recueil était un best-seller à l'époque, les poèmes symbolistes français ont bien influencé la poésie contemporaine coréenne. 지금도 한국인들이 샬 보드레르나 기욤 아폴리네르 같은 프랑스 시인들의 시를 좋아하는 데는 그 영향이 크다고 하겠습니다. Et cela n'est sûrement pas étranger au fait qu'encore aujourd'hui, les Coréens affectionnent les poètes français comme Charles Baudelaire ou Guillaume Apollinaire. 사반도민 한국시인협회는 한국 전쟁이 끝난 지 4년 뒤인 1957년에 창립이 됐으니 66년의 역사를 갖고 있습니다. La Société des poètes sud-coréens a été fondée en 1957, 4 ans après la guerre de Corée. Elle a donc 66 ans d'histoire. 현재 한국의 문학단체 가운데 가장 역사가 오래된 한국시단을 대표하는 단체입니다. Elle est la plus ancienne des associations littéraires en Corée et représente la poésie à travers ses célèbres poètes contemporains qui en sont membres. 현재 한국의 문학 유명 시인들이 한국시협의 회원들입니다. 저는 1986년에서 1989년까지 KBS 파리 특파원을 지냈습니다. J'ai été correspondant permanent de la chaîne KBS à Paris de 1986 à 1989. 사무실은 아브리 몽테뉴에 있었고 집은 15구 메트로 공강수용과 플레장스역 사이에 있었습니다. Le bureau se trouvait avenue Montaigne et mon domicile dans le 15e arrondissement entre les stations de métro Convention et Plaisance. 그래서 저희 가족은 프랑스가 익숙합니다. La France est donc particulièrement chère à ma famille. 지난달에도 제 아들과 손자가 다녀갔습니다. D'ailleurs, mon fils et mon petit-fils étaient de passage pas plus tard que le mois dernier. 제 아들은 TV 드라마 연출자인데 다음 달 칸느에서 열리는 드라마 페스티벌에 참가하기 위해서 프랑스에 옵니다. Mon fils, entre parenthèses, d'ailleurs, est producteur de séries coréennes et il sera invité à Cannes Séries, donc le festival de séries qui a lieu à Cannes. 이번 상호협약 서명을 계기로 한국과 프랑스의 시인들이 우정을 쌓고 활발하게 교류하는 계기가 되기를 바랍니다. Donc il sera encore là le mois prochain. En tout cas, j'espère que la signature de l'accord de coopération entre les sociétés de nos deux pays permettra aux poètes français et coréens de nouer des liens amicaux et de créer des échanges foisonnants. Je vous remercie de votre écoute. 네, 감사합니다. 이번 순서는 본 행사의 핵심인 한국-프랑스 시인협회 상호협약 서명식입니다. 본 협약은 양국 시인협회 회장님의 서명을 통해 최종 완성되며 앞으로 두 나라 시인들의 상호협력과 작품 교류의 근간이 될 것입니다. Donc à présent, nous allons célébrer la signature du mémorandum entre la Société des poètes français et la Société des poètes sud-coréens. Ce mémorandum sera effectif dès la signature des deux parties et servira de base aux futurs échanges de poèmes et futures coopérations entre les poètes de nos deux pays. 주요 내용으로는 양국 협회가 주관하는 주요 행사와 활동 내용, 상대 협회가 제안한 시 작품을 정기적으로 출판하는 데 협력하고 상대 협회가 요청하는 시를 자국 언어로 번역하는 것에 협력하는 것 등입니다. Le contenu de ce mémorandum prévoit un soutien pour une publication régulière des poèmes proposés par les sociétés des poètes,
ainsi qu'une aide aux activités et événements de chaque société. Il est également prévu un soutien à la traduction de poèmes proposés par les deux sociétés. 자, 그럼 정샤르 더르 회장님과 유자유 회장님을 서명식 테이블로 곧 모시겠습니다. 일단 설치하는 동안 잠깐 기다려 주시기 바랍니다. Donc nous allons accueillir dans très peu de temps Monsieur Dorje et Monsieur Yu pour signer donc le mémorandum, le temps que on nous prépare la table. Merci de patienter. 회장님 두 분 테이블로 모시겠습니다. Monsieur Dorje, Monsieur Yu, s'il vous plaît. 네, 그리고 이제 지금 최 대사님, 박상미 대사님, 그리고 한국시인협회 부회장님과 사무총장님 함께 나오셔서 사진을 같이 찍어주시기 바랍니다. Oui, et donc nous demandons à son Excellence Monsieur l'ambassadeur Chue, Madame Park Sang-mi, ambassadrice, et également donc le vice-président et le secrétaire général de la Société des poètes français de nous rejoindre pour faire une photo de groupe. Merci. 네, 감사합니다. Merci beaucoup.
지금부터는 오늘 양국 시인협회 협약 체결을 축하하는 시낭송회를 갖겠습니다. Nous allons présenter à présent un récital de poésie accompagné de musique pour célébrer ce mémorandum. 먼저 프랑스의 중견 첼로 연주자이신 마리 클로드 봉티니 선생님의 개막 음악을 감상하겠습니다. Alors pour le morceau d'ouverture, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Claude Bantigny. bantigny 선생님은 이태리 트리에스트 국제 실내악 음악 콩쿠르에서 4중주 최우수상을 수상한 바 있고 다양한 음악 축제 및 오페라 바스티리 같은 국제적 명소에서 솔로 및 합주 연주자로서 활발한 연주 활동을 하고 있습니다. Violoncelliste française de renom, elle a remporté avec le quatuor Fidelio le premier prix du concours international de musique de chambre de Trieste, Sergio Lorenzi. Et sa carrière de chambriste et soliste l'amène à jouer dans des festivals et salles de renommée internationale. 연주곡은 Camille Saint-Saëns의 백조입니다. Donc le morceau qu'elle va nous interpréter s'appelle Le cygne de Camille Saint-Saëns.
한국시인협회 초대 회장이셨던 청마 유치환 시인의 깃발을 한국시인협회 회원이신 이도훈 시인의 낭송으로 감상하시겠습니다. À présent, place à la poésie. Donc, né en 1908, ce poète s'appelle Yu Chi-hwan et le poème que vous allez entendre est extrait de son premier recueil. C'est un grand nom de la littérature coréenne contemporaine et il est également le premier président de la Société des poètes coréens. C'est donc monsieur Lee Do-hoon, qui est membre de la société, qui va nous réciter ce poème. 깃발 유치환. 이것은 소리 없는 아우성, 저 푸른 해원을 향하여 흔드는 영원한 노스텔저의 손수건. 오로지 말결같이 바람에 나부끼고, 오로지 맑고 고든 이념의 둯대 끝에 예수는 백로처럼 날개를 펴다. 아, 누구인가 이렇게 슬프고도 애달픈 마음을 맨 처음 공중에 달 줄을 안 그는. 다음은 기욤 아폴리네르의 미라보 다리를 연기자 발렌틴 알렌의 낭송으로 듣겠습니다. À présent, nous allons écouter donc un poème qui est très cher aux Coréens, Le Pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire, et c'est Valentine Allen, comédienne, qui va nous réciter ce poème. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde lasse. Vienne le jour, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. 다음은 역시 한국시인협회 회장을 역임했던 박모걸 시인의 나그네를 역시 한국시인협회 회원이신 김계영 시인의 목소리로 감상하시겠습니다. Donc, né en 1915, Park Mo-gol est un poète qui est très cher aux Coréens. Il a également été président de la Société des poètes coréens. Et donc, nous allons écouter Madame Kim Gae-young, qui est membre de la Société des poètes coréens et qui va nous réciter le poème Vagabond de Park Mo-gol. 나그네, 나그네, 박모걸.
서 밀밭길을 구름에 달 가듯이 가는 나그네. 길은 외줄기 남도 300리 수울링는 마을마다 타는 저녁놀. 구름에 달 가듯이 가는 나그네. 구름에 달 가듯이 가는 나그네. 네, 감사합니다. 다음으로 샤르르 보들레르의 인간과 바다를 브리아크 모베르제님의 목소리로 감상하시겠습니다. 브리아크는 작가라고 하기에는 부족하다고 이야기를 하셨는데 뭐 글을 쓰니까 작가로 생각을 하겠습니다. Maintenant, nous allons accueillir Briac Mauberger, qui écrit, mais qui est trop modeste pour se décrire comme tel, et il va nous réciter L'homme et la mer de Charles Baudelaire. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Hommes, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. 자, 이번에는 한국의 전통음악을 감상하시겠습니다. 거문고는 2000여 년 역사를 갖고 있는 한국의 전통 현악기입니다. 정대석의 곡 달무리를 이정주 선생님의 연주로 감상하겠습니다. 이정주 선생님은 2013년부터 매년 롱뚜에 열리는 한국의 봄 축제를 주관하시면서 프랑스에서 활발한 예술 활동을 하고 계십니다. Alors après le violoncelle, nous allons écouter un peu de musique traditionnelle coréenne. Donc nous allons vous présenter un instrument coréen traditionnel qui s'appelle Gomungo, qui a été créé vers le 5e siècle et qui est un instrument à cordes. Donc le morceau Halo lunaire de Jang Dae-seok va être joué par Madame Lee Jong-ju. Alors Lee Jong-ju, depuis 2013, organise tous les ans le festival Printemps coréen de Nantes et interprète avec virtuosité le répertoire classique mais également le répertoire contemporain.
한국에서 한국 음악을 들을 수 있는 행복한 시간을 주셔서 정말 감사합니다. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est à ces moments-là qu'on se rend compte à quel point on a de la chance d'écouter de la musique traditionnelle coréenne quand on est à l'étranger. 자, 다음은 이 자리에 계시는 대한민국 예술원 전 회장 그리고 한국시인협회 전 회장이신 이근배 시인의 살다가 보면을 김계영 시인의 낭송으로 감상해 보시겠습니다. Donc, retour à la poésie. Donc, nous allons écouter le poème À un moment dans la vie, qui a été écrit par l'ancien président de l'Académie des Beaux-Arts coréens et ancien président de la Société des poètes coréens, Monsieur Lee Geun-bae, qui se trouve d'ailleurs parmi nous. Et c'est encore Madame Kim Ge-young qui va nous réciter ce poème. 살다가 보면 이근배 살다가 보면 넘어지지 않을 곳에서 넘어질 때가 있다. 사랑을 말하지 않을 곳에서 사랑을 말할 때가 있다. 눈물을 보이지 않을 곳에서 눈물을 보일 때가 있다. 살다가 보면 사랑하는 사람을 사랑하지 않기 위해서 떠나보낼 때가 있다. 떠나보내지 않을 것을 떠나보내고 어둠 속에 갇혀 짐승스러운 시간을 살 때가 있다. 살다가 보면. 감사합니다. 이번에는 이 자리에 계시는 프랑스 시인협회 부회장이신 미셸 베나르 시인의 파고드는 섬세함을 브리아크님의 낭송으로 감상하시겠습니다. À présent, nous allons écouter Briac qui va nous réciter le poème Pénétrante délicatesse qui a été écrit par le vice-président de la Société des poètes français, Monsieur Michel Bénard. Pénétrante délicatesse en ton cœur de rose nacrée, nos caresses éveillons-nous de frissonnantes ondes. De corps et d'âme, nous ressentons le souffle de la passion. Dans ces feux d'amour, l'abécédaire est foudroyé, les voyelles embrasées. Notre poème est rivé sous l'arche centrale du fronton du ciel. Nous croisons de fugitifs mirages qui ne nous reviendront plus, telle l'éphémère fragilité de la lumière se déposant sur la rugosité des pierres millénaires. Tout ici témoigne d'âpreté, d'élégance, de silence et de beauté. Merci beaucoup. 한국시인협회 회장이신 유자효 시인의 경계를 이제 이도훈 시인의 낭송으로 듣겠습니다. 참고로 경계 또는 국경은 3월 11일부터 27일까지 현재 진행 중인 Le Printemps des Poètes, 그러니까 시인의 봄이라는 축제의 금년도 주제입니다. Nous allons à présent écouter donc Monsieur Ido Hun qui va nous réciter le poème Les Frontières, écrit par le président de la Société des poètes coréens, Monsieur Yoo Ja-hyo. Pour information, Frontières est également le thème de l'édition 2023 du Printemps des poètes qui a lieu en ce moment du 11 au 27 mars. 경계 유자효. 시인과 기자의 경계. 시인이 되려 하면 기자의 객관성이 사라지고, 기자가 되려 하면 시인의 감성이 무뎌졌다.
그 경계에서 방황한 40여 년. 늙어 가까스로 찾은 화해는 기자 시인의 아슬아슬한 그 역시 경계. 자유시와 정영시의 경계. 자유시를 쓰려하면 긴장이 풀어져 산문성을 띠게 되고, 정영시를 쓰려하면 형식에 매여 치열함이 옅어졌다. 그 경계에서 방황한 50여 년. 늙어 가까스로 찾은 화해는 내용과 형식의 아슬아슬한 그 역시 경계. 경계인으로 살았던 고단한 나의 생애. 그러나 그러하여 비로소 형성된 나의 개성, 오 경계의 시. 본인이 쓴 시가 이렇게 낭독되는 것을 들으면 정말 뿌듯할 것 같습니다. Oui, j'imagine que c'est une très grande fierté d'entendre son propre poème récité en public. 자, 낭송회의 마지막은 이제 프랑스 시인협회 회장이신 정샤르 도르주 시인의 사막에 대하여로 장식하겠습니다. 발렌티니 낭송해 주시겠습니다. Donc nous arrivons vers la fin. Donc le dernier poème qui va être récité va être donc interprété par Valentine, qui va nous réciter un poème de Monsieur Jean-Charles Dorges, président de la Société des poètes français. Et donc le poème s'intitule Du désert. Voit-il de là-bas la terre meilleure quand ici l'on pleure de tant de tracas? Le riche désert fait renaître l'onde, manteau de soleil, voit suer les peaux, manteau de mortels, sales oripeaux, nulle nudité, oyez l'eau qui tombe. La terre meilleure est son propre sol, ingrat pour les morts qui n'ont pas de tombe, ingrat quand l'eau doute et se dévergonde, qu'abreuvent les champs en secret alcool. Voyons-nous nous-mêmes leur riche désert où l'esprit offert adoucit les peines? Merci beaucoup. 이제 오늘 시와 함께하는 한국 프랑스 우정의 밤 행사가 종착지에 도착했습니다. Donc c'est bientôt la fin de la soirée amicale franco-coréenne autour de la poésie. 끝으로 마리-클로드 벙티니 선생님의 폐막 공연 의 멜로디를 감상하시겠습니다. 오르페오와 유리디치 오페라에서 나오는 곡입니다. Donc nous allons réaccueillir Madame Marie-Claude Bantini qui va nous jouer la mélodie de Gluck qui est extrait de l'opéra Orphée et Eurydice.